Bonsoir. Alors dites-nous, monsieur, qui vous êtes? Je suis Baudry Gildas Maswanga. Donc, je suis ancien footballeur international congolais, mais toujours en activité ici. Et ben voilà, je suis né au Congo le 8 septembre 82. Alors, vous portez un titre, bien sûr, qui dit ACR. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire aider sans regard. Donc c'est une association. Donc pour vite fait présenter la structure. Donc nous sommes une association qui s'occupe des enfants vivant avec handicap, que ce soit au Congo et en France aussi. Est-ce que vous pensez que les enfants vivant avec handicap au Congo ou ici en France étaient donc à l'abandon au point où vous vous engagez pour vous en occuper? Sans vous le cacher, on dirait que en France non, parce qu'ils sont pris en charge, disons à 100%. Mais dans nos pays, en Afrique, vous êtes sans l'ignorer, qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc nous avons pensé qu'avec les moyens, les relations que nous avions aujourd'hui, nous pouvons les venir en aide. Alors, depuis quand existe votre association? L'association Aider sans regard est une structure qui existe depuis 2010 au Congo-Brazzaville. Et en France, elle a été reconnue en 2013. Et s'il faut que nous décryptions avec vous la dénomination même, le nom même de votre association, Aider sans regard, ça cache bien des choses, c'est un message. Bon, le message, il est tout simple. On veut aider sans pourtant regarder d'où viennent les gens, d'où viennent les personnes que nous venons en aide. Donc, on n'a pas un problème de voir la couleur, ou soit la région ou la ville dont ils sont originaires, c'est ce dont on vient en aide. Donc, c'est tout simplement ça. Aucune discrimination, mais il y a aussi le savoir donner. Donc donner, mais sans condescendance, sans orgueil. Non, on donne sans pourtant se faire voir, parce que nous, c'est là où nous on trouve notre compte. C'est-à-dire quand l'autre, que tu donnes quelque chose, après il te dit merci, le simple merci qu'il te dit, nous on pense que voilà, on a déjà accompli une mission. On a déjà accompli une mission envers notre Dieu, ou voilà, nous sommes des croyants, disons, donc nous ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, une très grande activité dans cette grande salle, une activité culturelle, donc en faveur, entre autres, de ces enfants vivant avec handicap. Hein. Alors, quel est décrypté pour ceux qui suivent l'événement qui nous réunit aujourd'hui avec tout ce bruit en toile de fond de musique? Il s'agit de quoi aujourd'hui? L'événement, en gros, c'est l'événement Melting Crew. Donc, c'est la 4e saison. Donc, c'est un événement à la base qui est musical, qui est organisé par une association sœur qui est Kimia Co, qui est dirigée par un frère congolais au nom d'Afouz, donc qui nous a invités depuis 2 ans à participer à cet événement dont nous profitons, c'est-à-dire à récolter des fournitures scolaires pour les enfants vivant avec handicap au Congo. Donc, les participants viennent avec des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, tout ce qu'ils peuvent ramener. Donc voilà un peu le but un peu de notre... Une idée à ceux qui nous suivent. Est-ce que le public a répondu? Est-ce que les gens ont répondu à votre appel? Nous avons déjà dans les caisses là-bas, donc c'est pas... C'est énorme, c'est énorme. Mais après, ce qui compte, c'est pousser le geste. On n'attend pas qu'ils nous ramènent, c'est-à-dire un camion des fournitures scolaires. Bon, au moins, quand quelqu'un il te ramène, ça ne fût qu'un cahier ou un stylo, c'est déjà le geste. Donc nous, ça nous comble et c'est le plus important pour nous, quoi.
En tout cas, c'est le geste qui compte. Et nous qui sommes arrivés ici avec Social 3F, nous sommes témoins du fait que nous ne nous attendions pas à voir tout ce public se déplacer et donc apporter qui un crayon, apporter qui un cahier pour donc ces enfants vivant avec handicap au Congo-Brazzaville et qui sont certainement dans le besoin et ce qui va leur permettre, sinon il y a quoi de plus important que l'éducation pour que demain ils se prennent en charge. Alors dites-nous, vous êtes ancien footballeur, vous êtes même en activité encore aujourd'hui à 8000 km de Brazzaville, mais vous auriez pu ne pas en tenir compte des enfants, combien même vivant avec handicap, mais du Congo-Brazzaville. Alors d'où vous est venue cette pensée de vous pencher sur cette problématique encore, alors que vous êtes, comme qui dirait, déjà au paradis? Bah, à la base, c'est une histoire personnelle. Donc, en 2005, j'ai eu un garçon qui est né avec des pieds beaux. Donc, il y a eu des soucis avec ses jambes. Et donc, il y a eu des soucis avec ses jambes. Et vivant un peu avec cet enfant, donc j'ai compris combien de fois les parents qui avaient des enfants dans la même situation, combien de fois ils souffraient. Donc nous, on a eu la chance que les enfants, ils sont nés en France, donc ils sont pris en charge quelque part. Donc, mais ceux qui sont au Congo, on s'est posé mille et une questions. Moi-même et ma petite famille particulièrement. Donc on s'est posé mille et une questions pour se dire, bah, enfin, nous ici, ça va, on arrive à se débrouiller, mais ceux qui sont en Afrique, comment ils vivent? Après, bon voilà, on a vécu aussi au Congo, donc on connaît un peu comment ça se passe. On sait que c'est une couche sociale qui est abandonnée à elle-même. Donc d'où nous est venue l'idée, c'est-à-dire de créer une structure où on peut venir en aide ces enfants-là. Donc depuis quelque temps, on a créé une structure à Pointe-Noire qui fabrique les tricycles. Hein. Et là, pour la première fois, donc la saison dernière, l'été dernier, on a fait un événement où, pour une première fois à Brazzaville, on a fait la distribution, c'est-à-dire des fauteuils roulants, des béquilles, des fournitures scolaires, des lunettes pour des personnes malvoyantes, des appareils auditifs pour les personnes malentendantes. Donc, on essaie de se débrouiller pour aider un peu les personnes qui sont en difficulté, quoi. On comprend aussi de manière implicite que dans votre message, vous attirez l'attention de tout ce qui nous suivent, l'attention du public sur le fait que les parents vivant ayant des enfants vivant avec handicap n'ont pas la vie facile. C'est difficile de gérer ça. Oui, j'en suis conscient parce que je le vis. Donc je le vis depuis 10 ans parce que mon fils il va avoir 10 ans le 28 septembre de ce mois. Donc je le vis depuis 10 ans et je sais qu'est-ce qu'ils endurent eux. Donc moi je pense que les venir en aide c'est pas un hasard et puis c'est voilà nous c'est profond pour nous. Nous qui vivons un peu cette histoire-là, qui vivons un peu avec des enfants comme ça, nous sommes conscients de la difficulté qu'il y a avec ces enfants-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'attirerai l'attention des parents qui ont des enfants vivant avec handicap, de ne pas les garder chez eux. Il faut les pousser à aller à l'école. Maintenant, si aujourd'hui vous nous dites que vous n'avez pas les moyens d'acheter des fournitures, ok, essayez de nous contacter. Dans le pire besoin, nous, on peut trouver un cahier ou un stylo pour vous donner, afin que cet enfant-là aille à l'école pour qu'il prépare son avenir. En tout cas, c'est une initiative vraiment noble et de très grande importance. On voit bien que vous donnez donc la capacité, le pouvoir de pouvoir demain, vous me permettez de se prendre en charge à ces enfants-là parce que avec toute cette éducation qu'on va leur donner, ils vont pouvoir comprendre le monde et comprendre leurs propres conditions, évoluer avec les autres. Mais alors dites-nous, si vous y arrivez, quels sont ceux-là qui vous soutiennent dans cette initiative? Est-ce qu'il y en a qui vous aident? Est-ce que l'État congolais est informé? Est-ce que vous avez des subventions ou bien vous avez de l'aide quelconque? Bah, pour être clair, on n'a pas de subvention, mais sauf que l'État congolais, parce que l'association elle est déclarée au Congo depuis 2010, donc elle est bien reconnue au niveau des autorités. Et là, avant l'événement de l'été dernier, donc on était au Congo, on a essayé de rencontrer que ce soit les patrons du ministère des Affaires sociales. On a essayé de rencontrer pas mal des hommes politiques aussi pour nous venir en aide par rapport à l'activité qu'on est en train de mener. C'est une activité à but non lucratif. Donc on a besoin des efforts aussi des autorités congolaises pour qu'on s'en sorte. Les médias du pays.
Oui, ils nous soutiennent parce que, bon, voilà, quand on était sur place, on a été reçus à DRTV, à Télévision Congolaise. Donc, la nouvelle, on est sûr qu'elle est passée. Bon, après, on attend l'agissement de ces personnes-là. Donc, mais jusqu'à maintenant, ce sont nos propres efforts. Après, on dirait qu'il y a Eker quand même, faut avouer qu'il nous a vraiment aidés dans l'acheminement de ce matériel. Il nous a donné des billets d'avion, il nous a ramené du matériel au Congo-Brazzaville. Donc nous, après, il y a Kimia Eco aussi, par cet événement qui est le Melting Crew, qui fait en sorte qu'on récolte des fournitures scolaires. Il y a aussi il y a une école qui est à Blois. Il y a une école qui est à Blois qui nous a aidé aussi à récolter du matériel. Après, quelques individus de bonne volonté qui viennent vers nous pour nous soutenir, ne fût-ce que moralement, et nous, c'est déjà beaucoup pour nous. Alors donc, pour atterrir, vos perspectives, les perspectives, quelles sont-elles? Peut-être un message particulier, peut-être une réponse à une question que nous n'avons pas posée. Bon, après, il faut juste parler de quelques projets qu'on a. Donc là, on a un projet de monter un atelier comme celui qui était à Pointe-Noire, ou un atelier pour fabriquer des tricycles pour les personnes vivant avec handicap. Parce qu'on sait qu'à Brazzaville, on a sillonné Brazzaville, on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'un seul établissement qui fabrique les tricycles. Or que nous avons beaucoup de personnes vivant avec handicap à Brazzaville. Et nous, on pense que monter, c'est-à-dire un atelier à Brazzaville, ça sera un plus pour eux. Et ces tricycles qu'on fabriquera sera à disposition de ces personnes-là. Donc on demande à toutes les bonnes volontés, que ce soit des autorités ou des sportifs de haut niveau, des amis, des frères, voilà, de nous contacter. Ils ont le contact, que ce soit sur Internet ou un peu partout, qui nous contactent, qui viennent vers nous. Comme ça, ensemble, on essaie un peu de réaliser un peu ces projets que nous avons. Hein, donc vraiment, on lance un appel à toute personne de bonne volonté. Donc nous, on est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, vous allez remarquer la présence d'une jeune association congolaise, qui est les Anges du Bonheur, qui est avec nous aujourd'hui. On les a acceptés parce qu'on a le même projet, on a la même vision. Le tout, on veut aider les enfants au Congo. Donc la porte, elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Nous vous remercions. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, de quelle association, qui êtes-vous ici? Alors nous sommes les Anges du Bonheur. Les Anges du Bonheur. Oui, un mot en lingala ou bien en lari, c'est bon. Donc biso toye awa po tosunga bana biso oyo bazosouffrir na mboka. Donc souhait na biso pe rêve na biso tolingi tofongola plus tard ceux qui Dieu le veut bien un orphelinat pour tosunga penza bana wana, parce que nous surtout moi en tant que mère de famille biso noso awa pe toza na bana, ça nous fait mal hein, to esa biso pasi tango tomonaka bana bazotelenga na boye na libanda. Donc vraiment les Anges du Bonheur, merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui au Melting Crew. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? D'accord. Je suis monsieur Dani, je suis vice-président de l'association ACR. En fait, les moments de solidarité, c'est des moments très importants dans la vie de l'humanité parce que de nos jours, on est en quête de tout ce qui est solidarité. Donc j'en appelle à tous ceux, de bonne volonté bien sûr, qui peuvent apporter une pierre à l'édifice parce que l'association ACR vit des dons, vit des solidarités et c'est une occasion très particulière pour essayer un peu de donner tout ce qu'on a de mieux et de même un petit geste Sophie pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes, c'est la deuxième fois que vous participez au Melting Crew et quelles sont les retombées? C'est-à-dire par rapport à la première fois, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? Oui, il y a beaucoup de retombées. Les retombées sont très naturellement positives puisque le Melting Crew nous permet de faire connaître notre association et la deuxième édition, évidemment, a pris ce qu'on peut appeler une vitesse de croisière. En termes d'adhérents, on a eu une évolution de près de